C'est moi que tu regardes? Ah non, c'est ça? Tu demandes ce que c'est. Allez, on va jouer au jeu des 1000 euros, mais sans les 1000 euros. Alors, réponse A, c'est un porte-clés. Ah, où est-ce que j'ai encore mis mes clés, moi? C'est pas possible. Ah, elles sont là. C'est bon. Ah, ouais. Pratique, avec ça, je les perds jamais. Un presse-papier. Oulala, vite. Ah voilà, ça devrait pas bouger. Ou bien l'isolant de ta future maison. Mais non, c'est pas un porte-clés. Toi, tu connais pas la construction en paille. Bon, je t'explique. La construction en paille existe depuis plus de 10 000 ans, en mélange avec de la terre. Mais les premières bottes de paille datent du 19e siècle, avec l'invention des premières botteleuses. C'est les premiers colons américains qui ont eu l'idée de les empiler pour faire des maisons. Et il y en a qui sont encore debout. Si, regarde. Alors, pour info, on n'avait pas encore inventé le ciment à l'époque. En Europe, il y a même un ingénieur, M. Feuillette, qui a fait la première maison en bois et en paille dans les années 1920, près de Montargis. Je la connais puisque je l'ai rachetée. Enfin, pas tout seul, hein. Moi j'en ai un tout petit bout. On s'est mis à plusieurs et c'est maintenant devenu le Centre National de la Construction en Paille. Bon, ensuite, la mode est un peu passée. Bon, c'est vrai qu'on a commencé à avoir du pétrole bon marché, alors à quoi bon isoler les maisons? Et puis là, bam, choc pétrolier. Alors là, c'est revenu, tout doucement. Au départ par une bande de beatniks qui voulait juste batifoler dans la paille, et puis ils ont été rejoints par des gens plus sérieux, on a commencé à s'organiser, et là, on a même rédigé les règles professionnelles de la construction en paille. Alors là, c'était parti, hein. Et en plus des milliers de maisons en paille déjà construites, on a des tas de bâtiments publics. APTE a contribué à certains d'entre eux. Des crèches, des salles des fêtes, des collèges. On a même fait une mairie en paille en autoconstruction pas très loin d'ici. On a même désormais des bâtiments jusqu'à 8 étages en bottes de paille. Et pour ceux qui ont peur des incendies, sachez qu'il y a même une caserne de pompiers en bottes de paille. Alors si on construit autant en paille, c'est qu'il y a de nombreux avantages. D'abord, c'est un produit 100% naturel qu'on trouve partout. C'est très accessible en autoconstruction. C'est un très bon support pour les enduits. Et c'est surtout très économique. Surtout au niveau de la facture de chauffage. Et je te parle même pas du confort d'été. Et c'est surtout vachement plus sympa et convivial à poser que les parpaings. Alors tu vas me dire, oui, je connais l'histoire d'un type qui a construit en paille, mais ça s'est mal passé. Une histoire de loup qui a soufflé dessus. Il a dû se réfugier chez son frère qui avait une maison en briques. On connaît tous cette histoire. Oui, mais comme je te l'ai dit, pour construire en paille, il y a des règles de construction. Alors ton copain Naf, oui, parce que je sais que c'est lui, s'il avait respecté ces règles de construction, aujourd'hui, il serait bien au chaud dans sa maison en paille, plutôt que de se cailler dans la maison en briques de son frère et de pleurer ensemble à savoir comment ils avaient payé leur facture de chauffage. Alors toi, tu vas faire ça dans les règles de l'art. Tu vas aller sur notre site et tu vas trouver tout ce qu'il faut. Des fiches techniques, des vidéos, des formations, des personnes pour t'accompagner. Et si t'es pas encore prêt à te lancer, c'est pas grave, viens quand même nous voir, viens participer à un chantier participatif. Tu verras, c'est super sympa. En tout cas maintenant, tu pourras pas dire que tu connais pas.